Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot et le petit oracle de la tattoo-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le diable, le cavalier d'épée, la reine de coupe, le roi de coupe, le 8 de bâton et un 9 de denier pour finir. Alors, la première chose qui me vient là, c'est un équilibre entre... alors, un équilibre. Oui, un équilibre aussi, une intrication entre trois cartes qui sont waouh, hyper vives, hyper rapides, et trois cartes qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus tranquilles, où on profite des choses, on profite des gens, on profite de la vie, voilà, on se bouscule pas. Sachant que vous les béliers, alors ça c'est ce que vous voulez, vous avez ce côté fonceur, quand vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, vous foncez d'abord et puis les détails après. Là j'ai un mix entre ces énergies très motivées et puis des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus paisibles, où on prend le temps aussi de vivre les choses et de les savourer. Parce que quand on va trop vite, on n'a pas le temps non plus de savourer. Donc, est-ce que vous avez un équilibre à trouver entre les deux? Ce qui est sûr, c'est qu'en force, on a un roi de coupe qui est posé, tranquille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait rien, le roi de coupe, mais c'est une posture où on profite. Voilà, on profite de la vie. Et en challenge, là, j'ai la vitesse, j'ai le tourbillon. Donc, est-ce que les choses vont trop vite pour vous? Et vous avez justement à cœur de calmer le jeu, parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit de reine de coupe, donc voilà, ça va peut-être trop vite pour vous et vous avez envie de calmer, voilà, de pouvoir en profiter, de pouvoir savourer les choses. Ou alors vous avez un peu de mal à... Justement, vous êtes tellement bien posé, et on vous dit c'est bien aussi, mais peut-être un peu de mal aussi à communiquer, à aller de l'avant, bon, je vous en reparlerai. Vous démarrez avec le diable. Il y a quelque chose là qui... je le sens pas comme quelque chose de vraiment toxique, néfaste. Bon, il y a peut-être pour certains de la dépendance. À quoi? Cigarettes, alcool, jeu, travail, bon. Pour moi, c'est plus le côté passion, d'avoir une passion pour quelque chose, pour quelqu'un, et le côté peut-être un peu obsédant de ça. Parce que ce que vous voulez, c'est... vous voulez décoller, vous voulez que ça bouge, vous voulez... Vous voulez décoller, vous pouvez vous sentir aussi démarrer avec une situation ou une sensation, parce qu'il y a les choses comme elles sont, et puis il y a comment on les vit, comment on les perçoit. Cette chaîne-là, de vous sentir enchaîné, limité. Il y a une marge de manœuvre. Voilà, il y a un périmètre, vous pouvez quand même bouger, ok. Mais il y a une forme d'enchaînement de limites. Vous ne pouvez pas aller plus loin que la longueur de la chaîne. Et vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'avoir
symboliquement, là, on s'élève. Il n'y a rien qui... On ne peut pas faire ça avec une chaîne au pied. Au pied, à la main, ou peu importe. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vitesse, vous avez envie... Le cavalier d'épée, il est hyper vif. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de fun, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de... peut-être aussi avec cette notion de sauter, de sauter au-delà d'une limite, au-delà d'une dépendance, au-delà d'une obsession, de retrouver une forme de liberté, au propre comme au figuré. Alors, tous les béliers sont pas dans ce côté restrictif, contrôle, périmètre qu'on ne peut pas dépasser, etc. Hein. Ça peut être simplement de la passion et vous avez envie de laisser libre cours à cet élan, à ce qui vous passionne. Ceux qui sont passionnés par quelque chose dans le domaine professionnel ou matériel, financier, chez les deniers en résultat, et puis ça se passe très bien, à noter que le diable, c'est son terrain de jeu. Donc le travail, l'argent, il est visionnaire, il est créatif, il ose prendre des risques, sortir des sentiers battus, il sait réussir dans la matière, il sait faire de l'argent, il sait s'occuper. Les affaires terrestres, c'est son rayon. Donc, s'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous avez vraiment envie de matérialiser, de concrétiser, un investissement, de vous faire plaisir, peut-être de vous mettre à votre compte. Le 9 de denier, c'est celui qui travaille pour lui, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est également l'abondance, alors financière, matérielle, mais en termes de valeur aussi, de valeur, d'expérience, de compétences. Tout ça, le diable vous dit, mais waouh, moi je peux te donner de l'élan et puis on peut réaliser ces choses-là. Alors voyez comment ce diable résonne pour vous, parce qu'évidemment ça va pas être exactement la même chose pour tous les béliers. Ok ? Donc prenez comme ça résonne pour vous, et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui m'ont déjà laissé plein de commentaires dans les précédents tirages. Merci aux personnes qui commentent régulièrement, parce qu'il y a des fidèles parmi vous, et ça me fait très plaisir, et je me rends compte que je vous dis pas assez souvent merci. Moi je suis nez dans le guidon aussi dans mes vidéos, et puis je le dis au passage comme ça, mais voilà, j'insiste parce que je me rends compte que des fois je suis pas... je me dis que je vous remercie pas suffisamment pour tout ce que vous m'apportez. Donc, votre état d'esprit, reine de coupe. Vous vous sentez... alors, vous êtes très créatif. Beaucoup d'intuition, d'empathie, de compassion, beaucoup de sensibilité. Voilà, beaucoup de sensibilité. Et vous avez envie de plaisir, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Pour certains, c'est une passion peut-être amoureuse. Pour d'autres, l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé, c'est l'envie d'aimer ce que vous faites, l'envie de vous épanouir. On parle de plaisir et pas forcément d'amour amoureux. L'envie d'avoir du plaisir, d'aimer votre vie, d'aimer votre environnement, d'aimer votre travail, d'aimer vos activités, et puis d'être aimé, d'être comblé, d'être nourri en retour, d'avoir du plaisir qui vous est retourné aussi. Il y a un côté prendre soin aussi de son environnement. Là, on a la représentation d'une femme qui est dans une crèche, en fait, dans un jardin d'enfants. Donc, vous avez à cœur de prendre soin de votre enfant intérieur, j'allais dire de vos enfants intérieurs, mais oui, parce qu'on parle souvent de l'enfant intérieur au singulier.
oui, on peut le voir comme ça, et en même temps, on est comme une boule à facettes, on a plein de facettes et de petits personnages, de sous-personnalités en fait en nous, donc on peut voir ça aussi comme des enfants intérieurs. Il y en a... Bon, parlons des facettes de vous. Vous avez à cœur de prendre soin de cette intériorité, de vous apporter de l'amour, du plaisir, de la douceur, de la bienveillance. Et puis j'aime beaucoup, elle est en train de fabriquer des couronnes. Vous avez envie de récompenser aussi. Alors de récompenser peut-être une ou plusieurs personnes autour de vous, peut-être vos enfants, mais en vous, de vous apporter des récompenses. Chose que vous allez faire, hein, au passage, avec un œuf de denier en résultat, ça va être acté. Donc en force, je vous l'ai dit, le côté paisible, généreux, bienveillant, tranquille, sécurisant du coup aussi du roi de coupe. Le roi de coupe, il est très stable émotionnellement. Donc là, on vous invite à être dans cette douceur, dans cette... on a le même angle de lumière, vous voyez là, l'ombre et la lumière, là, la lumière est comme ça, et on a exactement le même trait, le même éclairage. Alors, ça peut être au sein d'un couple, hein, ça peut représenter un couple, un reine et roi de coupe. Là, pour le coup, on vous invite aussi à laisser venir les choses à vous. Dans le couple, qu'il s'agisse d'un jeune couple, d'une rencontre que vous venez de faire ou d'un couple qui est déjà établi, de laisser venir à vous. Le roi de coupe, il est ouvert, il est au milieu de son environnement, on peut pas le rapter, hein, il va être dans la même pièce que la famille, etc. Mais il va pas forcément aller chercher là où la reine de coupe va plus facilement demander à l'environnement, alors ta journée c'était bien, et qu'est-ce que tu vis, et t'en es où, etc. Le roi de coupe, lui, il va écouter les conversations. Si on vient lui parler, évidemment, il va répondre, il va interagir, ok, mais il ne va pas forcément initier. Donc là, on vous invite à être dans cette posture d'accueil, de bienveillance, de plaisir, de bonheur, d'amour, et d'être posé, de laisser venir, d'accueillir, de laisser venir à vous. En challenge, je vous en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup d'agitation. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup d'activités, il se passe beaucoup de choses. Là, on a quand même aussi la représentation de montagnes russes. Alors, on a des personnages qui s'éclatent et puis deux personnages qui semblent s'éclater, puis deux autres qui sont un peu plus, un peu plus dans la peur. Donc, il y a des hauts et il y a des bas. Pendant la quinzaine, il y a des hauts et il y a des bas, c'est dans le challenge. Maintenant, il y a des choses qui vont un peu vite, émotionnellement ou dans ce qui vous anime, il y a des moments peut-être où tout d'un coup il y a des accélérations dans la matière, mais peut-être aussi en vous. Tout d'un coup, il y a très envie de décoller, d'aller vite, et puis l'instant d'après, ça se calme, ok, on va prendre les choses tranquilles, une chose après l'autre. Donc ça va être votre défi de la quinzaine, de ne pas avoir peur de ce phénomène d'accélération, de décélération, de haut et de bas, et puis de tourbillon. À vous de voir encore une fois si c'est une question de... C'est challengeant parce qu'il y a quelque chose qui va trop vite et vous avez besoin de calmer le jeu. Ça va trop vite à votre goût ou ça va pas assez vite à votre goût. Est-ce qu'il y a besoin de calmer le jeu ou est-ce que vous aimeriez, vous, que ça bouge plus vite? Je vous le disais dès le début du tirage, j'ai cette intrication entre le rapide et le lent. Ça vient se chercher là et s'entrecroiser. Au final, c'est posé, c'est généreux, c'est abondant, on se fait plaisir, on a ce phénomène-là
de se trouver belle aussi dans le miroir, de s'offrir quelque chose. Là, c'est de la fierté personnelle, c'est de l'abondance également, hein, de l'abondance dans la matière, de l'abondance, la satisfaction d'avoir fait quelque chose par soi-même, pour soi-même, d'avoir les ressources nécessaires, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes d'expérience, de compétences, de valeur intérieure, hein, la valeur que vous vous accordez, la valeur que vous accordez à votre environnement, aux choses, etc. C'est très abondant dans tous les domaines et il y a une grande satisfaction personnelle qui va avec. Vous en profitez, vous vous faites plaisir, vous vous offrez peut-être aussi quelque chose en récompense de je sais pas quoi. Donc là encore, si vous voulez partager dans les commentaires, ça sera chouette d'avoir vos différents éclairages. Une très jolie énergie pour terminer. Alors, en conseil, on vous parle de volonté. On vous dit, lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur. C'est vraiment reine et roi de coupe, nourrir le cœur. Celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. N'aie pas peur aussi avec ce diable d'être enchaîné ou d'avoir... ne sois pas ton propre diable non plus, on vous dit en fait. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Suivez le plaisir, suivez votre élan et puis cette libération aussi pour le meilleur pour vous en fait. Mais j'aime bien le lève-toi et avance. Ça ne veut pas dire précipite-toi, mais lève-toi et profite aussi. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.